Au cours de sa mission de routine sur le champ de bataille pour livrer des provisions à ses frères, David, un jeune berger de Bethléem, a été confronté à un événement qui allait changer le cours de sa vie et le destin de son peuple. Arrivé au camp, il est confronté à une perspective décourageante. L'armée israélite, paralysée par la peur, fait face à la présence provocante de Goliath, un guerrier philistin à la stature imposante qui défie tout adversaire de se battre contre lui. Contrairement aux soldats et aux commandants expérimentés, David ne se laisse pas décourager par l'apparence ou les provocations du géant. Malgré sa jeunesse, et bien qu'il ait été sous-estimé par ses propres frères et par les autres combattants, David a vu dans ce défi un enjeu plus profond qu'un simple duel entre deux guerriers. Sa réponse à l'affrontement n'était pas motivée par la vanité de la jeunesse ou la recherche de la gloire personnelle, mais par une foi inébranlable en Dieu. Cette foi lui a donné une perspective unique. Il a interprété le défi de Goliath non seulement comme un affrontement physique, mais aussi comme une épreuve spirituelle, une occasion de réaffirmer la présence et la puissance de Dieu au sein de son peuple. Le courage de David s'est manifesté de plusieurs manières. Tout d'abord, il est prêt à affronter un ennemi que tout le monde croyait invincible. Alors que le reste de l'armée battait en retraite, il avançait, motivé non pas par l'ignorance du danger, mais par une vision transcendante du conflit. Il voit au-delà de l'armure et des armes. Pour David, la bataille est contre le déshonneur et le désespoir que représente Goliath. De plus, son attitude révèle une compréhension du devoir et de l'honneur divin. Pour lui, relever le défi de Goliath, c'était défendre le nom de Dieu et le destin d'Israël. Cette approche spirituelle le distinguait non seulement de ses contemporains sur le champ de bataille, mais aussi de nombreuses interprétations traditionnelles du courage. David n'était pas seulement prêt à se battre, mais il était prêt à le faire dans des termes qui redéfinissaient la signification de la force et du courage. Cette rencontre n'était donc pas simplement un autre événement guerrier dans l'histoire des conflits entre Israël et la Philistie, mais un moment décisif qui a démontré comment la foi et la conviction peuvent surmonter les barrières de la peur et de l'intimidation physique. David, avec sa fronde et sa foi, était prêt à affronter non seulement un géant de chair et de sang, mais aussi les ombres gigantesques de la peur et du doute que Goliath projetait sur son peuple. Goliath, le colosse philistin, est apparu sur le champ de bataille non seulement comme une figure imposante armée jusqu'aux dents, mais aussi comme un symbole palpable de la terreur qu'un ennemi redoutable peut infliger. Avec sa lourde armure, sa lance dont la hampe était semblable à un rouleau de tisserand et son expérience du combat, il représentait l'incarnation de la menace physique et militaire à laquelle toute armée pouvait être confrontée. Sa présence dans la vallée mettait à l'épreuve non seulement la capacité d'Israël à combattre, mais aussi son courage et sa foi. En revanche, David, un jeune berger, ne possédait ni la stature impressionnante, ni l'armement de son adversaire. Armé seulement d'une fronde et de quelques pierres lisses, soigneusement choisies dans le ruisseau, sa silhouette paraissait insignifiante comparée à celle de Goliath. Ce qui distinguait vraiment David, cependant, ce n'était pas son apparente vulnérabilité physique, mais la force invisible et profonde de son esprit. Il représentait une forme de pouvoir qui transcendait le matériel, la conviction spirituelle et la foi absolue dans le pouvoir supérieur de Dieu. L'atmosphère sur le champ de bataille était imprégnée de peur et de désespoir. Même le roi Saül, qui aurait dû être un pilier de force pour son peuple, était visiblement terrifié par la menace de Goliath. Les soldats, pourtant bien entraînés et bien équipés, pensaient qu'affronter le géant revenait à assurer leur propre mort. Dans ce contexte de peur écrasante, la figure de David a pris une importance encore plus grande. David, cependant, a trouvé dans ses expériences passées la force d'affronter ce qui, pour beaucoup, était un suicide certain. Se souvenant du temps passé dans les champs à s'occuper du troupeau de son père, David a évoqué les occasions où il avait affronté et vaincu les lions et les ours qui menaçaient les moutons. Ces rencontres, loin d'être de simples actes de bravoure physique, étaient des témoignages de la providence divine et de sa capacité à agir sous la direction de Dieu. Chaque victoire sur ces bêtes sauvages avait non seulement sauvé son troupeau, mais aussi renforcé sa confiance dans le fait que Dieu le protégerait et le guiderait, quelle que soit l'ampleur du défi. Ainsi, armé d'une fronde et fortifié par les souvenirs de la protection divine, David ne voyait pas Goliath comme un simple guerrier à vaincre, mais comme un défi spirituel à surmonter. Pour lui,
L'affrontement n'était pas un test d'habileté militaire, mais une affirmation de foi, une occasion de démontrer que la véritable force ne réside pas dans l'épée ou la lance, mais dans une confiance inébranlable dans la puissance et la justice de Dieu. Cette bataille ne visait donc pas seulement la survie d'Israël, mais l'affirmation d'un principe plus profond. Face aux géants, qu'il s'agisse du désespoir, de la peur ou de la tyrannie, la foi en Dieu donne non seulement le courage de se battre, mais aussi la certitude de la victoire. Lorsque David s'est présenté devant Saül pour s'opposer à Goliath, son dialogue était plus qu'une simple affirmation de bravoure juvénile, avec une conviction profonde et une sérénité qui contrastait fortement avec l'atmosphère de panique qui régnait dans le camp. David assura au roi qu'il ne devait pas y avoir de peur dans les rangs d'Israël. Il s'appuyait sur une expérience personnelle de foi inébranlable, rappelant comment Dieu l'avait accompagné et fortifié lors de précédentes confrontations avec des bêtes sauvages, alors qu'il gardait les moutons de son père. Le courage dont David a fait preuve ne provenait pas d'une simple endurance physique, mais d'une profonde spiritualité. Il était convaincu que sa confrontation avec Goliath était une mission imposée par Dieu, destinée non seulement à vaincre un ennemi redoutable, mais aussi à réaffirmer la présence et la puissance de Dieu au sein de son peuple. Cette perspective a transformé la bataille de David en une manifestation de foi et un témoignage de la souveraineté de Dieu sur les forces humaines. Lorsqu'il a finalement affronté Goliath, David a été rabaissé par le guerrier philistin, en raison de sa jeunesse et de son apparence peu intimidante. Cependant, loin de le décourager, cette sous-estimation n'a fait que renforcer sa détermination. Armé seulement de sa fronde et de quelques pierres choisies dans le lit d'un ruisseau, David a affronté Goliath non pas comme un guerrier au sens conventionnel du terme, mais comme un instrument de la volonté divine. Le point culminant de cet affrontement est atteint lorsque d'un simple mais précis coup de fronde, David réussit à frapper Goliath à un endroit vital, le faisant tomber à terre. Cet acte, qui a culminé avec la chute du géant, a démontré de manière palpable que la véritable force ne se mesure pas à la stature physique ou au poids de l'armement. La vraie force, comme David l'a démontré, émane d'une foi et d'une conviction profonde en la puissance supérieure de Dieu. Cette victoire de David sur Goliath n'était pas simplement un triomphe militaire, mais un événement transformateur pour l'esprit d'Israël. Elle a réaffirmé la foi de la nation en son Dieu et a enseigné une leçon durable sur le pouvoir de l'humilité et de la confiance divine. La victoire de David a montré que même dans l'adversité la plus redoutable, lorsque les chances de succès semblent nulles, la foi en Dieu et l'adhésion aux principes d'humilité et de droiture peuvent conduire non seulement à la victoire sur des ennemis tangibles, mais aussi à la victoire sur les peurs et les doutes intérieurs. Cet épisode a laissé un héritage d'espoir et de courage qui résonnera à travers les générations, enseignant qu'avec Dieu, tout est possible, et qu'aucun adversaire n'est trop grand lorsqu'il est confronté à la foi et à la conviction. L'histoire de David et Goliath n'est pas seulement le récit épique d'un jeune homme affrontant un géant, c'est aussi une profonde métaphore sur la manière d'affronter et de surmonter des défis apparemment insurmontables. Cette histoire biblique nous enseigne que le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à aller de l'avant malgré elle. Dans la vie, comme dans l'histoire de David, chacun d'entre nous sera confronté à des géants, des problèmes ou des adversaires qui semblent trop grands pour être surmontés. Mais la leçon que David nous offre est que nous pouvons affronter ces géants, non pas en faisant confiance à notre force physique ou à nos capacités, mais en nous appuyant sur notre foi et sur les principes auxquels nous sommes attachés. David, armé uniquement d'une fronde et d'une foi inébranlable, a non seulement affronté Goliath, mais l'a vaincu, démontrant ainsi que la véritable force vient d'une conviction spirituelle plus profonde. Cet acte de foi révèle que lorsque nous affrontons les défis avec la conviction que nous ne sommes pas seuls, notre capacité à surmonter les difficultés est grandement amplifiée. En restant fermes sur nos principes et en ayant confiance qu'une force supérieure nous guide et nous accompagne, nous pouvons surmonter n'importe quelle adversité. En outre, ce récit souligne l'importance de la persévérance et de la vision à long terme. David n'a pas considéré Goliath comme un simple obstacle à surmonter au cours d'une journée de combat. Il l'a vu comme une occasion de démontrer que les défis, aussi redoutables qu'ils puissent paraître, peuvent être surmontés avec l'aide de Dieu. Cette perspective peut être appliquée dans notre vie quotidienne.
nous rappelant que nos plus grands défis sont aussi nos plus grandes opportunités de démontrer notre foi, de gagner en force et de cultiver notre caractère. L'histoire de David et Goliath nous encourage également à réévaluer la façon dont nous mesurons la véritable force. Dans une société qui valorise souvent la puissance physique ou matérielle, cette histoire biblique renforce l'idée que l'intégrité, la foi et le courage moral sont les véritables mesures de la puissance. David, avec son humble arsenal mais son esprit puissant, symbolise l'idée que la force intérieure et la foi en quelque chose de plus grand que nous sont les véritables déterminants de notre capacité à surmonter l'adversité. En fin de compte, cette histoire nous inspire non seulement à affronter nos propres géants, mais aussi à agir en tant que mentor et modèle pour d'autres personnes qui pourraient être confrontées à leurs propres défis. Tout comme David est devenu un symbole d'espoir et de courage pour les Israélites, nous avons nous aussi la possibilité d'inspirer le courage et la foi à ceux qui nous entourent, en démontrant par nos actions qu'aucun défi n'est trop grand lorsqu'il est relevé avec conviction et avec le soutien de Dieu.